Et moi, j'ai eu le premier déclic quand il y a eu justement cette jeune fille qui est venue en fauteuil roulant, poussée par sa maman. Et sa maman nous dit, elle a arrêté de marcher du jour au lendemain. On ne sait pas pourquoi. On a fait tous les tests physiques, tout va bien. Vous êtes notre dernier espoir. Donc, jeune fille assez fermée, qui était très peu dans le relationnel. Moi, pour autant, je la traitais comme les autres jeunes. C'est-à-dire à essayer de comprendre ce qui se passait pour elle, comment elle se sentait. Et puis, un jour, elle vient me voir, elle me dit, bon, écoute, Laurie, je suis prête à aller voir le médecin. Mais à une condition, c'est que tu viennes avec moi. Donc, on y va. Et là, elle nous a lâché une bombe auquel je ne m'attendais pas du tout. Et je me suis retrouvée, moi, vraiment bête à ne pas savoir quoi dire, quoi faire. Elle nous avoue, en fait, qu'elle a été victime d'une agression sexuelle de la part de son beau-père et que le jour où elle a appris qu'il sortait de prison, elle a arrêté de marcher. Donc, c'était, en fait, de l'inconscience. Et je me suis dit, waouh, notre cerveau, il est quand même magique. Elle a fait un blocage ? Elle a fait un total blocage pour se protéger. C'est-à-dire que c'est pas elle qui l'a consciemment qui a dit, il faut que je me protège, c'est son cerveau qui a dit alerte et qui est venu du coup la protéger et qui est venu l'immobiliser vraiment tout le bas du corps, ce qui venait protéger sa sphère intime parce que moins accessible quoi. Mais ça veut dire que elle a dû avoir un suivi médical, il y a dû y avoir des tests, des analyses. Que disent ces analyses ? Eh ben rien, parce que tout allait très bien. Et à partir du moment où elle l'a avoué, elle a pu commencer à remarcher. Donc c'était vraiment ce côté, waouh, le cerveau c'est un blocage vraiment protégé. Post-traumatique. Exactement.